Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h17, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, dézoom. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow toujours baissier ici. Donc, on cherche des shorts, mais il n'y a toujours pas de zone pour chercher des shorts, d'accord? Donc, sur ce, rien de plus à dire. On fait du surplace depuis 4 jours maintenant. Impossible de casser ni le haut ni le bas de cette bougie, d'accord? Bref, ça range et on part sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également, order flow baissier, donc là on est exactement comme sur le daily, ouais c'est ça. Du coup on cherche des shorts comme sur le daily, sauf que ici, alors le premier scénario ici, il y avait un POI qui s'est fait invalider, mais le scénario était toujours valide puisque l'order flow demeurait baissier. Et ici, c'est pareil, on vient d'invalider la supply ici, mais le scénario reste valide, d'accord, puisque l'order flow n'a pas bougé. D'ailleurs, je vais enlever un des scénarios, puisque au final, c'est le même scénario maintenant, vu qu'il n'y a plus de POI différents, enfin qui diffèrent, il n'y a pas de raison de tracer deux scénarios différents. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, toujours dans ce scénario. Ok. Alors, on passe sur le M15. M15, je dézoome. Structure swing toujours haussière. Structure interne toujours baissière. L'order flow est baissier. J'agrandis ma structure comme ceci. Donc, on est dans le iron final du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des shorts dans tous les cas. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait du coup celui-ci. Comme ceci. Hop. C'est moi juste. Ouais, ok. Donc voilà. Là, tout de suite maintenant, par exemple, shorter comme ça. Ok. Allez, on passe sur le pétrole. Je pense que ça va être une matinale rapide. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc le pétrole, toujours pareil, toujours dans ce scénario ici, toujours dans le segment ici présent, d'accord? Puisque la structure est toujours fully aligned à la baisse et le scénario est tout simplement en train de se dérouler, en tout cas le scénario secondaire, celui-ci. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing toujours haussière, structure interne haussière également. L'order flow baissier, donc hier je vous avais tracé un scénario comme ceci, qui au final n'avait pas... Alors pourquoi est-ce que je vous ai tracé ce scénario-là? Laissez-moi vérifier un truc. Est-ce qu'il y avait un FVG ici? Ouais, il y en avait un, ok. Ok, donc en gros, ce scénario est toujours en cours, sauf que le supply qui était associé, le POI ici, s'est fait transpercer, donc invalidé, d'accord? Donc si on veut, on peut tracer un autre scénario intermédiaire comme ceci, puisque une mitigation de ce supply ici ne nécessitera pas de retournement de l'order flow à la hausse. Donc même target, j'agrandis un peu ça du coup, hop, et ma structure avec, comme ceci, hop, voilà. Ok, donc voilà, pour le moment, on est dans le segment ici de scénario ici, mais on a un scénario secondaire ici qui est valide également. Voilà donc pour le H4 sur le pétrole, on passe sur le M15. Sur le M15, j'agrandis ma structure swing qui est toujours baissière ici, ok. Structure interne, laissez-moi regarder. Alors on a retourné la structure interne à la hausse ici. Petite seconde, je mets pause, je dois aller voir ça. Désolé. Donc je disais, structure interne s'est retournée ici à la hausse. On est toujours dedans, d'accord. Donc l'order flow ici est baissier, ce qui nous met dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing pullback. Ok. Donc en gros là tout de suite maintenant on cherche des shorts sur ce POI ici présent. Ouais, un peu trop long encore. Voilà, donc là tout de suite maintenant, j'agrandis ça un peu. Ça serait chercher des shorts comme ceci, ok. Ouais.
Voilà donc pour le pétrole. Et on passe sur hype, ici en daily. Donc hype. Les targets ont été atteintes, d'accord. Donc ce scénario-ci s'est réalisé haut la main. Celui-ci pas. Ça m'intéresse plus. Ça, je vais le récupérer. Donc la structure ça continue de s'agrandir, d'accord. Et au final, laissez-moi regarder, attendez, je trace ça, hop. Donc, ouais, au final, on cherche des longs puisqu'on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse, sauf que là, il n'y a plus de longs, enfin plus de POI à long, puisque si on revenait ici, eh bien, ça nécessiterait un retournement de l'order flow. Laissez-moi regarder, quelque part ici, d'accord. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long sur le daily, donc structure morte en ce qui me concerne du moins. Moi juste regarder à gauche. Ouais, à mon avis, comme je disais, il y a déjà plusieurs matinales d'ici. On risque d'aller purger cette poche de liquidité au minimum. Ici, vous avez encore de la liquidité, ici aussi, et puis nouvelle all-time high, d'accord. Donc voilà, pour le moment, rien qui puisse repousser le prix. C'est plutôt même des aimants qui sont sur le chemin du prix. Je pense que la zone des 28 $ ici, c'est-à-dire ce high là, en gros, c'est une bonne target pour TP si vous êtes dedans, ok. Après, bien évidemment, ne TP pas tout parce qu'il y a encore de la liquidité ici. Voilà, bref, mais comme vous le savez, les arbres ne montent pas au ciel, donc cette jambe over étendue ici finira par retracer, d'accord. Et j'ai bien l'impression qu'on va faire un petit truc genre les 28 $ qui vont se faire super, donc ce high là. Puis alors on va peut-être entamer une correction, récupérer toute la liquidité ici et venir taper dans la demande ici, ou même celle ici plus bas, ou même dans le discount du range. Il y a plein de POI ici aussi. Bref, encore une fois, arrêtez de croire que le prix va faire ça. Et même s'il le fait, il y aura un moment où il fera ça. D'accord? Donc, payez-vous, comme je vous expliquais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Payez-vous en temps et en heure, c'est très important. C'est un peu le but du jeu, hein, de se payer. Hein. Le but, c'est pas de holder le plus longtemps et d'aller revendiquer à quel point vos mains sont en diamant, comme un gros Google sur Twitter. Non, le but ici, c'est de vivre, de remplir son frigo, donc de cash out une partie de vos gains. Sur ce, on passe sur le H4. Le daily, c'est une structure morte, il n'y a rien à faire. Le H4, lui, s'est perpétué à la hausse pour favoriser cette continuité dans la hausse sur le daily. Hop, donc structure H4 fraîche comme ceci. Le scénario s'est réalisé incroyablement bien. Alors, vous voyez que hier, je vous disais, en termes de price action ici, et d'autres concepts, je ne sais plus exactement, il y avait possibilité... Ah si, je me souviens. Vu que le daily était plutôt baissier hier, je vous disais que le H4 ici, potentiellement, il y avait une chance qu'on invalide et qu'on retourne l'order flow à la baisse, etc., etc. Bref, je vous renvoie à la matinale, je ne vais pas tout réexpliquer. Mais que malgré toutes ces puces à l'oreille de bearishité lors de la matinale d'hier, on ne cherchait pas à short puisque l'order flow demeurait haussier et que donc l'order flow c'est le boss, c'est lui qui vous dit en temps et en heure quel est le courant sur le marché, à savoir haussier ou baissier, et donc que l'order flow était toujours haussier et donc il y avait clairement toujours un potentiel que ce scénario se réalise, même si au moment de la mitigation ici hier, au moment de la bougie blanche là, eh bien on était plutôt sur un price action pur et dur, plutôt bearish, d'accord. Et le daily aussi si je me souviens bien. Donc voilà, comme quoi encore une fois l'order flow c'est la base de chez base. Bref, scénario réalisé, franchement c'est dur de faire un tracé mieux que ça, hein. Alors il y a des petits haters qui vont dire ouais mais regarde t'aurais pu faire ça, franchement c'est inacceptable, blablabla. Bref, réalisé donc je l'efface. Sur ce, attendez, je vais juste prendre une petite... en fait, je vais remettre ça comme ça. Je prends juste une capture d'écran pour poster ça sur Twitter, quand même. Hein. Et je vous remets ça comme ça. Voilà. Donc, en gros, ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Du coup, fully... Ah, ça aussi, j'efface. Ça appartient à l'ancienne structure. Donc là, structure swing haussière, structure interne, il n'y en a pas encore.
Order flow haussier, donc on est dans une structure fully align à la hausse, donc je vous le donne en 1000, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, comme ceci, ok. Donc en gros, là tout de suite maintenant, le scénario, ça serait ceci, voilà, ceci jusque soit structurellement jusqu'au nouveau high ici, ok, un nouveau high, donc comme ceci. Mais bon, c'est un peu ridicule comme target, ou alors le fameux high vers les 28 $, qui me paraît être un beau point de liquidité pour cette target, ok. Voilà, donc moi juste ça correctement. Voilà. Voilà donc le scénario pour le moment sur le H4. Allez, on passe sur... c'est quoi maintenant? C'est ouais, weekly, Bitcoin, il n'y a rien à dire, mais bon, on va quand même aller dessus. Voilà. Donc ici, toujours pareil, on est dans mon scénario, on attend la clôture pour voir s'il y a un scénario intermédiaire qui se dessine. Et c'est tout pour le moment. Pour le reste, je vous invite à lire les infobulles. Sur ceux qui sont sur mon Twitter, on passe sur la dominance. Dominance remontada, comme hier, même commentaire, ni plus ni moins. Ça n'a rien passé de plus, donc je ne vais pas tout redire. Je vous renvoie à la matinale d'hier pour éviter les répétitions telles quelles. Sur ce, les amis, laissez vos commentaires. Malheureusement, ah oui, putain. Malheureusement, le deuxième gagnant ne s'est pas manifesté non plus. Ou bien, heureusement pour vous. Donc, ce que je vais faire... Alors, je ne vais pas jouer à ça pendant 2 piges, d'accord? Parce que je viens de réaliser en fait que les mecs sur Twitter, ils voient un concours, ils sont au taquet, ils retweetent. Sauf que eux, ils s'attendent à ce que ce soit annoncé sur Twitter et qu'ils soient tagués. Hein, il leur faut bien quit. Sauf que moi, c'est pas ce que je fais. Je suis plus vicieux que ça. Donc, pour être sûr que le gagnant mérite son prix, ben, je l'annonce que dans les matinales. Et donc, je vous le donne en 1000, il faut regarder les matinales. Donc, en gros, pour mes fidèles auditeurs, ce que je vais faire pour éviter de tourner là-dessus pendant 10 ans, je vais tirer, je pense que sur le site que j'utilise, là, je peux tirer un gagnant et X substituts. La dernière fois, j'avais tiré un substitut en me disant que au cas où, quoi. Mais là, je vais tirer 10 substituts. Et demain, ce que je vais faire, c'est que dans la matinale de demain, je vais énumérer tous les substituts ainsi que le gagnant, bien évidemment. Et donc, celui qui se présente, vous pouvez tous vous présenter en même temps. Et il faudra juste attendre les matinales tampons, c'est-à-dire 2 matinales. Et chaque fois qu'il y a 2 matinales qui passent et que dans l'ordre chronologique, les personnes ne sont pas présentées, bah, celui qui s'est présenté avant, en amont, eh bien, si son tour arrive, eh bien, c'est lui qui aura le prix. Comme ça, j'ai pas besoin de chaque fois refaire des tirages, machin, tout ça, et vous avez tous les noms à l'avance. Ok? Donc, comme ça, il n'y a plus d'excuses. Voilà, bref, sur ce, c'est tout pour moi, et je vous dis à plus tard.